Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format dans lequel je partage sans filtre sur les coulisses de mon aventure entrepreneuriale avec Dare Yourself. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Lorraine Alcaraz, fondatrice de Dare Yourself et coach professionnel certifié, une activité depuis 2021. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs avec cet ADN Dare Yourself qui pousse les femmes à sortir de leur zone de confort, à avoir de l'audace et surtout à oser être elles-mêmes dans tout ce processus entrepreneurial. C'est dans ce contexte-là qu'il m'a semblé assez intéressant de jouer le jeu moi aussi et d'oser vous montrer ce qui se passe, ce qui se joue dans mes coulisses à moi, puisque, je suis à la fois coach et entrepreneur. C'est ça mon quotidien, c'est ça qui me passionne d'ailleurs, hein. J'ai toujours su que je voudrais entreprendre et c'est vrai que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc ça va faire bientôt 4 ans, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup partager sur mes coulisses. Je suis un peu comme celle qu'on croise ou ceux qu'on croise qui ne partagent que leur réussite et dont de l'extérieur on a l'impression que tout est facile, tout leur tombe tout cuit, on a toujours, plein de succès, waouh qu'est-ce que c'est inspirant et cetera. Alors j'ai joué ce jeu-là, pendant les premières années aussi, un peu avec, ce sentiment, de l'imposteur parfois, de me dire: «Mais en fait, est-ce que du coup, ce qu'ils perçoivent de moi, c'est vraiment, ma vie à moi? C'est vraiment qui je suis?» Je me suis aussi, pas mal battue avec ces doutes-là et j'avoue que, voilà, je suis prête. C'est la rentrée de 2024, je suis prête à lever le voile, à vous partager avec beaucoup plus d'authenticité sur ce qui se passe pour moi. D'autant que Dare Yourself a aujourd'hui 7 mois. C'est-à-dire que je me suis lancée en 2021, mais j'ai créé ma société en 2024 et ça a quand même marqué un sacré tournant pour moi. Donc aujourd'hui, ça va faire 7 mois que je suis chef d'entreprise, plus freelance et dans ce contexte-là, il y a aussi plein de choses intéressantes à partager et donc je pense que ce format pourrait être l'occasion. Comment je vois les choses? J'imagine en fait vous partager au jour le jour ou plutôt toutes les semaines, tous les lundis, une partie comme ça, de mes réflexions, de ce que je vis, de mon actualité, de mes doutes. Donc réussir à vous faire un petit point hebdomadaire comme ça, dans lequel je coupe à minima, vous voyez, je suis, sans script, je vous partage les choses comme elles viennent et que vous puissiez comme ça suivre l'aventure au petit à petit en ayant, les suites aussi de certains sujets, au fil du temps que moi-même je ne peux pas encore anticiper. Tout ce que je sais, c'est que je suis prête à vous le partager. Voilà un peu le cadeau que je suis prête à vous faire et vous me faites un cadeau aussi parce que, c'est vrai que j'ai cette frustration aussi de ne pas partager énormément sur mon activité parce que je suis seule aux commandes, parce que, aussi on a, parfois on est pris par d'autres sujets, par les accompagnements, les préparations de certaines interventions et cetera, qui font que, la communication, le partage sur les réseaux sociaux passe un peu au second plan et j'ai remarqué chez moi que quand il y avait quelqu'un en face, quand j'ai des rendez-vous, quand, quelqu'un attend, avec une deadline et cetera, je suis toujours au rendez-vous. Donc vous êtes aussi finalement, mon mon occasion de tenir mes engagements et d'être disciplinée parce que quand il s'agit juste de moi à moi, la discipline, c'est pas forcément mon truc. Voilà, voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette période de rentrée? Donc là, nous sommes le 16 septembre 2024. Voilà donc 15 jours que je suis revenue de vacances. Des vacances qui m'ont fait le plus grand bien, où je suis partie me ressourcer, auprès de la nature avec mon chéri, mon chien, mon van. Voilà un petit peu, le topo. Je suis partie au Royaume-Uni vadrouiller et c'est vrai que c'est une période dans laquelle j'ai pu prendre beaucoup de recul par rapport à mon activité. Pour tout vous dire, la première semaine, on a du mal à décrocher. Enfin, moi, j'ai eu du mal à décrocher. La deuxième semaine, j'étais complètement ailleurs. Je n'ai pas du tout pensé une seule seconde à mon activité, à mon entreprise. Et la troisième semaine, c'est fou comment les vacances se passent, j'y suis revenue, mais petit à petit, avec des pensées, avec des réflexions qui étaient avec beaucoup plus de recul que ce que je peux avoir au quotidien, où je suis un peu tête dans le guidon. Et donc, je suis revenue, assez fraîche finalement de cet été, avec une vision plutôt claire de ce vers quoi je voulais aller. Bon, pour vous en dire un petit peu plus, les 7 premiers mois d'activité, donc comprenant ce mois d'août où, voilà, peu de choses se sont passées, m'ont permis, de générer 30 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, je vous dis les chiffres, hein, de toute façon on m'a tous raconté. Donc 30 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est, plutôt satisfaisant pour, les 6 premiers mois d'une société. Mais, j'ai envie d'aller encore plus loin
beaucoup plus loin pour la suite de cette année. Mon premier exercice comptable se termine fin juillet de l'année prochaine. Donc là, j'ai 1 an pour cartonner avec Dare Yourself. Et je suis quelqu'un de très impatiente, de très pressée, mais j'essaie de relativiser parce que je me dis que oui, Dare Yourself, c'est pas le projet d'un an, c'est le projet des 10 prochaines années. C'est quelque chose qui me porte. Et donc, ce que je ne fais pas maintenant, je le ferai demain. Je le sais. Quelque part, je le sais au fond de moi. Mais j'ai quand même ce côté très let's do it, etc., qui fait que vous allez parfois peut-être vous dire, mais oh, patience, quoi, tranquille. Bon, voilà, je suis un peu speed. Sinon, par rapport à cette rentrée 2024, donc je vous le disais, les vacances ont fait du bien. Je reviens avec deux gros enjeux pour le développement business. Une partie où j'ai envie de beaucoup plus réseauter parce que j'adore aller à la rencontre des gens, j'adore échanger et je me rends compte que bah, c'est l'humain qui fait le business. Donc, ça part de là. Donc, je me suis inscrite, j'ai adhéré là, il y a quelques jours de ça, à un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte, que certaines entrepreneurs connaîtront sûrement, et qui est un réseau national de femmes entrepreneurs qui se retrouvent sur des différents événements business et qui sont vraiment dans l'optique à la fois de faire connaissance, de faire du business entre elles et aussi de développer la recommandation. Donc ça m'a paru être un bon réseau pour moi par rapport aux valeurs. Ça fait un moment que je les croise sur des événements dans la région aussi, que je me dis, bon, why not? Donc, c'est quand même un certain coût. J'ai pris mon adhésion pour l'année complète en me disant, let's go, je vais jouer cette carte à fond. Je vais vraiment aller à la rencontre des personnes qui sont dans ce réseau-là, parce que s'inscrire à un réseau et participer à aucun événement, rencontrer personne, c'est pas magique, hein. Donc, je vais vraiment investir du temps dans ce réseau-là et voir à quel point ça marche ou pas. Et puis, dans les autres, l'autre, pendant, on va dire, c'est vraiment cette visibilité en ligne, ce côté digital que j'ai envie de développer. Donc cet été, j'ai travaillé sur mon site internet que j'ai créé moi-même. J'avais jamais fait un site de ma vie. Je suis assez contente. Vous me direz ce que vous en pensez et puis, je pourrais peut-être aussi vous faire un contenu spécial pour vous expliquer, comment je m'y suis prise pour créer, mon site internet, sachant que je ne sais pas coder. Mais voilà, j'ai mon site internet, j'ai envie de développer ma visibilité sur mes réseaux et puis, bah, voilà, de pouvoir aussi, tester le potentiel que peuvent avoir les réseaux sociaux pour mon activité, tout en gardant le sérieux que je veux mettre dedans. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être, parce que c'est les réseaux sociaux, de changer complètement ma façon de travailler, ma façon d'être. Donc je vais essayer de garder vraiment ma façon de fonctionner, mon authenticité, mon professionnalisme de tous les jours et en même temps, bah, de pouvoir partager sur les réseaux et de voir à quel point finalement être soi-même permet aussi de faire du business ou si, tout au contraire, finalement je suis peut-être pas adaptée à ces réseaux, à ces façons de fonctionner et à ce moment-là, je retravaillerai ma stratégie, il y aura rien de grave bien sûr. Voilà un petit peu mes 2 enjeux. Pour vous introduire un tout petit peu la semaine qui va s'écouler, bon, là, lundi, fin de journée, je vais juste te rappeler, un prospect après cet appel puisque j'ai vu qu'il m'avait, passé un petit coup de téléphone. Ensuite, demain, rendez-vous toute la journée, autour du réseau Bouge ta boîte. J'ai plusieurs rendez-vous qui vont s'enchaîner. Un parce que je suis nouvelle bougeuse et un autre, parce que c'est 2 heures et demie de réunion pour pitcher, échanger avec d'autres femmes et cetera. Je vous raconterai un peu ce qui va se passer, j'ai aucune idée, pour l'instant. Mercredi, ça va être pas mal axé sur ma stratégie marketing digital puisque j'ai un rendez-vous avec ma community manager et un rendez-vous avec un réseau, un magazine en ligne qui serait peut-être intéressé pour un partenariat. C'est un magazine sur l'entrepreneuriat féminin, donc ça paraît plutôt cohérent. On va voir ce que ça donne. Et puis, jeudi, j'ai un atelier avec un incubateur de start-up tout l'après-midi. Je ne sais pas encore si ce sera en français ou en anglais. J'ai dit OK pour l'anglais, mais je suis un peu rouillée. On va voir ce que ça dit. J'ai pas encore les nouvelles. Et vendredi, je vais sur Aix-en-Provence aussi dans le cadre d'un projet. J'ai été référencée dans un dispositif qui serait hyper intéressant, par rapport à Dare Yourself, dans lequel on accompagne les associations et les entreprises à impact. Et ben, voilà, suite au référencement, on va être, sur toute une réunion d'information pour nous mettre à bord de ce programme-là, savoir comment répondre aux appels d'offres. Donc voilà, ça va être une semaine assez riche, assez intense. 1 ou 2 coachings, individuels aussi, au milieu de tous ces sujets-là. Et puis, bah, voilà, je crois que je vous en ai déjà dit beaucoup.
Je vous dis à lundi prochain. Merci beaucoup d'être venu à bout de cette vidéo. À très vite.